Ah, aujourd'hui, c'est quoi? Bon, le 25, là? Le 25 déjà du mois d'avril. Je vais le retrouver avec plaisir. J'attendais cette date dans le calendrier avec grand intérêt. Impatience, je vous dirais. Je trépignais d'impatience. Pierre Mailloux, bonjour. Robert. J'avais assez hâte là, de retrouver mes grands sabots de bois et de croiser le fer avec l'animateur, le co-animateur de l'émission, le 106.9, Doc Mailloux. Ah, Oui. là, Pierre, bonjour. T'as-tu passé une belle fin de semaine? Es-tu heureux ce matin? Es-tu repu de la vie? Repu, non. Assoiffé. Assoiffé de vie! Ah, quel personnage intense. Tu sais, si je suis là ce matin, c'est parce que Catherine a pris 2 belles journées de congé. Je vais reposer un peu, surtout pour célébrer cette étape de la vie. Oh, 40 ans. effectivement. C'est beaucoup. 40 C'est à ans. la fois- Arrête c'est à la de fois dire ça. beaucoup. J'essaie de dire à Catherine que c'est un espèce de mélange de jeunesse et de sagesse. 40 ans. Ben, t'as pas tout à fait tort. Effectivement, les personnes qui ont eu une vie bien remplie, à 40 ans, peuvent commencer à utiliser non seulement leur connaissance, mais leur expérience. Je me disais, puis j'ai dit, peut-être que pour ce midi, ça peut faire un maudit beau sujet, les étapes de la vie. Est-ce que c'est nous autres qui, on se fait des idées autour de ça, où il y a véritablement des étapes dans la vie? Tu sais, comme, bon, la phrase creuse, tout se joue avant 5 ans. Puis après ça, tu arrives à 18 ans, l'âge de la légalité, où tu peux aller dans les bars au Québec, puis 50 ans, la liberté 55. Puis, c'est-tu des étapes qui existent vraiment, ou on se les fabrique parce que ça nous fait du bien de le faire? Ben, écoute, François Legault, en fin de semaine, dans l'article qui est publié dans le Nouvelliste, nous apprend que, écoute, l'étape jusqu'à 6 ans, là, c'est d'une importance incroyable. Et c'est un peu ce qu'il entend. Je vais relire l'article. Ben non, mais il a la prématernelle à 4 ans. C'est ce qu'il propose. 4 ans, puis de garder les enfants à l'école jusqu'à 18 ans, alors que c'est quasiment des adultes rendus là. Fini le décrochage scolaire. Alors, bien informer nos auditeurs, Robert, que l'école est obligatoire jusqu'à 16 ans. Et François Legault, en fin de semaine, aurait eu l'idée géniale de rendre obligatoire l'école de jusqu'à 18 ans. Obligatoire jusqu'à 18 ans. Oui, tu vas prendre quoi? Tu vas prendre la police? Tu vas les envoyer, tu vas les emprisonner? Tu vas faire quoi s'ils décrochent? Hein? Robert, c'est la première question. Comment va-t-il faire pour faire respecter son obligation d'école jusqu'à 18 ans? Puis qui tu vas sanctionner? Le parent? Si le parent applique pas, mettons, cette règle-là, tu sanctionnes le parent? Celui qui a la garde légale? Et Robert, on a un historique au Québec de ça. 1960-1962, le gouvernement Jean Lesage avait menacé les pères de famille indiens, amérindiens ou indiens du Québec, d'être emprisonnés s'ils n'envoyaient pas leurs enfants de 5 et 6 ans à l'école des Blancs. Je peux-tu te dire que moi j'en connais quelqu'un qui a été emprisonné? Peux-tu te dire ça, moi? Ah oui. Ben, c'est sûr que tu peux le dire. Oui, je peux te dire. Je ne donnerai pas son nom, là, parce qu'il voudrait pas, là. Mais son père a été emprisonné parce qu'il avait décidé de les retirer de l'école parce qu'ils étaient maltraités. Et lui a décidé... Oui, a décidé de les retirer de l'école. Dans quel coin, ça, Robert? En Haute-Mauricie. En Haute-Mauricie, oui. Et est-ce que... Écoute, il faut que je t'informe que mon père... La raison pour laquelle je sais ça, c'est que mon père l'avait su et il était le seul à hurler contre cette mesure idiote. Il trouvait ça épouvantable qu'on menace les pères de famille indiens en 1960 d'incarcération s'ils n'envoyaient pas leurs enfants à l'école. Et c'est une chose, Robert, j'ai jamais entendu une seule personne répliquer à mon père. Je reviens. Personne ne lui a donné la réplique. Il a été le seul à s'insurger contre cette mesure idiote. Et là, tu pas qu'en 2016, on a un autre comique, François Legault, président de la CAQ, qui reprend une mesure similaire pour les 16 à 18 ans. Oui, je pense qu'il est là. François, as-tu pensé à ton affaire? Il va devoir s'expliquer, là. Non, ça va pas. Tu fais quoi pour faire appliquer ton obligation? T'es enfermes dans des maisons de reforme? Non, c'est ça, ça n'a pas d'allure. T'es foutes en prison? Tu peux pas. Tu les fouettes? Ben, on va ramener le fouet.
Écoute, les tarés arabes le font. On va ramener le fouet. Ouais. Mais Pierre, Comme en Arabie Saoudite. quand il dit que la prématernelle à 4 Hey, ans... mais ça, je te garantis, propose ça, Robert. Oui. On fait un sondage. Alors, quel est le pourcentage de la population du Québec qui est d'accord avec le fait de fouetter les jeunes de 16 à 18 ans qui vont refuser d'aller à l'école obligatoire de François Legault? On va ouvrir les lignes ce midi. On va être Quel est le midi. pourcentage de Québécois qui sont en faveur de les fouetter Ok. jusqu'à temps qu'ils acceptent d'aller à l'école? Mais la prématernelle à Écoute, 4 ans, toi, qu'est-ce que t'en penses? Mais, pardon? La prématernelle à 4 ans, parce qu'il dit que c'est la meilleure façon de dépister plus rapidement des problèmes comme les retards de langage, les difficultés d'apprentissage. C'est qu'encore là, on les amène très tôt à l'école dans la vie. Est-ce que t'es pour ça, toi? Ou parce que c'est les arracher aux parents? Robert, je vais te raconter une petite anecdote. J'ai un frère qui... on est 7 enfants. On était 7 enfants chez nous. Puis j'ai un frère qui, contrairement aux autres, il voulait pas trop apprendre à parler. Ou il était pas capable. Fait que ma mère le laissait faire. Puis à partir de l'âge de 5 ans, à peu près, sans aucune intervention, il s'est mis à parler davantage. Et c'est une chose, il est devenu placoteux, le sacrement, t'as même pas idée. C'est pas de gros mots matin, là. Oui, mais il est devenu... C'est pas parce que Catherine n'est pas là que tu peux dire des gros mots, là. Oui. Ben là, après ce qu'on vient d'entendre, les tabarnaks de La Pointe, là, c'est quoi son prénom, La Pointe, là? De Pierre Lapointe. Écoute, sacrement, là, on convient qu'on est dans le Véniel. Donc, continue ton raisonnement, là. Mais, alors, tout ça pour te dire qu'il y a des retards de langage qui sont biologiques. Il s'agit simplement d'être patient, d'être stimulant, mais d'être patient. Alors, tout n'a pas besoin d'être amené chez l'intervenante, là. Il y a des problèmes, oui, qui ont besoin d'une aide extérieure, et il y en a d'autres. La nature va faire son œuvre, et je l'ai vécu dans ma famille. Revenons à 18 ans, Pierre. Oui. Le fouet. On Le va fouet. Non, mais Je suis revenons parti là-dessus à 18 matin. ans. Est-ce que le problème... Le fouet comme en Arabie. Est-ce que le problème est Oui. à ce point grave au Québec qu'il faille aller jusque-là avec le décrochage scolaire? Regarde, c'est que François Legault, penses-tu que François Legault, chef de la CRAQ, va suggérer aux enseignants de faire un effort particulier pour rendre l'école plus attrayante? Il y a peut-être là la solution. C'est peut-être parce que c'est plate puis qu'il s'ennuie, puis qu'un jeune... Robert! Qu'est-ce que tu viens de dire? Non, mais... Sacrilège! Ben, moi, je regardais par la fenêtre. M'ennuyais à mourir, moi, à l'école, quand j'étais plus jeune. Maudit qu'on a passé... Hey, on a-tu passé des heures assis sur notre steak? T'imagines? Quand le Quel professeur est est plate... le pourcentage de professeurs plates que tu as eu, Robert? Des vrais plates, là. C'est 75%. Réalises-tu ce que tu viens de dire? Non, mais c'est triste, mais c'est ça, il était plate. Moi, personnellement, il y en a peut-être qui étaient stimulés, mais moi, j'ai trouvé plate. Parce que j'ai l'impression que des fois, il était pas tout là, tu sais, puis qu'il avait pas le goût d'être avec des morveux dans la classe, puis c'était plate. Honnêtement, j'avais tellement hâte de finir, puis sortir dehors, aller jouer au hockey, faire d'autres choses. J'ai pas été l'élève le plus studieux dans ma vie, je peux te le dire, à matin. Non, ça me fait rien de te le dire. J'ai pas aucun problème avec ça. Écoute, j'ai voulu aller en art et technologie de médias. Hein? À la place de François Legault, est-ce que tu dénoncerais le fait qu'il y a un pourcentage d'enseignants qui sont plates? Est-ce que, comme chef de parti, t'as approché, t'as côtoyé, t'as flirté avec la politique? Est-ce que, comme chef de parti, tu serais capable de te lever et tu dis non? Je pense qu'il y a un pourcentage important d'enseignantes au Québec qui sont carrément plates. C'est ça. Mais je pense que la solution... Est-ce que tu serais capable? Hey, on se retrouve-tu, nous autres, ce midi? On a du fun. Les grandes étapes de la vie. Puis c'est un hommage à Catherine Gaudreau. C'est le cadeau de fête que j'y fais. Oui, aujourd'hui, je suis d'accord. Les grandes étapes. 18 ans. Oui. 18 ans, c'est toute une étape, tant mieux. 16-18 ans, ceux qui voudraient pas aller à l'école, le fouet. Hey, non, mais l'idée me stimule. Salut. Oh là là. Moi, je lui soupçonne, Pierre Mailloux, des petites tendances sadomaso. Salut. Bye, Robert. Bye.